Stop au bullshit sur la perte de poids. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle. Franchement, je vais venir débusquer tous les mythes que j'ai pu entendre. Enfin, pas tous, parce que finalement, si je voulais tous les débusquer, on serait là pendant des heures. Mais disons que ceux qui viennent de manière très, très récurrente, soit en appel, soit dans mes messages DM, vraiment des choses que je vois que malgré le fait qu'on essaye un petit peu d'en parler de plus en plus, c'est quand même des choses qui restent ancrées. Et j'ai envie de te dire un truc, c'est que si la perte de poids était autant difficile que ce qu'on te raconte, bah en fait, il n'y a personne qui arriverait. Donc, il y a beaucoup de bullshit qui circule en fait par rapport à la perte de poids. Et le problème, c'est que ben, ça te met une pression d'enfer et ça va te bloquer. Parce qu'en fait, tu t'imagines cette montagne en fait qui est hyper difficile à gravir pour atteindre ton objectif, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, aujourd'hui, je me réjouis de revoir tout ça avec toi, de pouvoir venir te montrer que la perte de poids, c'est sûrement plus facile que ce que tu le crois. Et voilà, respire un bon coup, on y va, c'est parti. Premier mythe, pour perdre du poids, il faut arrêter les féculents. Alors ça, tu l'as déjà sûrement entendu, ça me fait péter un plomb quand je vois encore que des fois, sur les magazines, ils mettent approche de l'été, les 15 recettes light, sans pâtes ni pain, enfin voilà. Moi, ça me hérisse les poils sur la tête qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2026, on parle toujours que pour perdre du poids, il faut arrêter les féculents. Alors, je pense que tu as suivi peut-être déjà les premiers épisodes que j'ai enregistrés sur ce podcast. Si ce n'est pas le cas, vas-y, retourne-y. Parce que je t'explique vraiment l'importance d'avoir justement une assiette qui est équilibrée, où on essaie vraiment de retrouver tous les macronutriments, tant les protéines que les glucides, que les lipides aussi. Et en fait, c'est vrai que le fait de couper les glucides apporte t'apporter finalement un manque d'énergie et une grosse frustration. Ça va pas t'apporter grand-chose. Donc vraiment, ne suis pas ce conseil-là. Je pense que l'idée derrière en fait ce mythe, c'est qu'il faudrait peut-être regarder un peu par rapport aux quantités. Mais en fait, pourquoi les glucides? Parce que des fois, certaines personnes, c'est plutôt les lipides, les choses comme ça. Donc je sais pas à quel moment en fait les glucides ont été plus visés que d'autres. C'est vraiment par rapport à des modes. Voilà, moi je sais que peut-être quand j'étais petite, c'était plutôt la mode plutôt du gras, de faire gaffe au gras. Ensuite, il y a les glucides qui sont venus aussi. Donc voilà, ça dépend un petit peu de quand t'es né et puis sur quel mode de régime un petit peu tu as surfé ou tu as été peut-être en contact durant ces dernières années ou je sais pas, à ton adolescence par exemple. Mais sache que vraiment, les glucides, il faut, c'est pas non plus qu'ils peuvent avoir leur place, c'est qu'il faut les intégrer dans ta journée parce que ça va vraiment être ta source d'énergie numéro un. Donc vraiment, ne les zappe pas. Et surtout, l'idée, ça serait peut-être plutôt, si tu as l'impression qu'effectivement, il y a un problème au niveau des quantités, peut-être revoir les quantités de ce macronutriment-là. Donc voilà, ça va être tout ce qui est les féculents, ça va être aussi tout ce qui est les fruits, ça va être tout ce qui est les sucreries, des choses comme ça. Éventuellement, peut-être revoir les quantités si tu as vraiment l'impression que tu es dans l'abus. Mais clairement, l'idée de les couper complètement, tu as compris, c'est pas une bonne idée. Et vraiment, s'il y a quelqu'un qui te propose ça, pars en courant dans l'autre sens. Deuxième mythe, pour construire du muscle, il faut manger beaucoup de protéines. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, les gens qui me disent ah oui, alors je veux gonfler, je veux vraiment avoir une silhouette beaucoup plus marquée, beaucoup plus tonique, et en fait, je vais manger plus de protéines. Alors oui et non. Fais attention à ça parce que des fois, certaines personnes, elles changent absolument rien dans leur routine sportive ou même elles font pas sport et elles mangent plus de protéines, puis elles pensent que de manière assez magique, tout d'un coup, elles vont se retrouver avec des muscles hyper dessinés. Alors malheureusement, ça ne marche pas aussi facilement que ça. De l'autre côté, il y a aussi certaines personnes qui me disent ah, mais si je mange beaucoup de protéines, je vais me retrouver comme Hulk. Alors non, franchement, de pouvoir construire du muscle, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière volontaire et consciente. Donc tu vas pas non plus te retrouver du jour au lendemain tout d'un coup en mode ah, je suis beaucoup trop musclé, ça me plaît pas. C'est vraiment quelque chose que tu vois venir et qu'il faut travailler pour l'avoir. Donc vraiment, les protéines en soi ne vont pas construire le muscle toute seule. Par contre, effectivement, associer un rapport de protéines, une dose de protéines qui est saine par rapport à ton corps. Hein. Souvent, ça m'arrive aussi d'avoir des coachés qui arrivent et ils ont tellement entendu ce truc sur les réseaux de attention à les protéines, qu'en fait, on voit au moment où elles arrivent chez moi qu'il faut les descendre, il faut plutôt les diminuer parce qu'elles en ont trop. Donc, faire attention non plus de ne pas tomber de basculer dans l'effet inverse, hein, de vouloir vraiment absolument avoir assez de protéines et finalement d'en avoir trop et que ça prenne le pas par rapport aux glucides et lipides, puis que du coup, tu as un
déséquilibre dans ton assiette. Mais c'est vrai que les protéines, ça va être quelque chose qu'on va viser si justement tu fais un peu de renforcement musculaire à côté. C'est vraiment ça qui va être clé, hein, qui va vraiment venir aussi pouvoir vraiment développer tes muscles. Développer tes muscles avec du cardio, ça va pas avoir du tout le même impact que si tu fais de la muscu, du renforcement musculaire. Donc oui, les protéines, ça peut développer les muscles, ça aide à développer les muscles, mais les protéines tout seul, ça va ne faire absolument rien. Troisième mythe, tu dois obligatoirement faire du sport pour perdre du poids. Alors là, clairement, ça je veux débusquer tout de suite. Alors oui, c'est clair, le sport en soi, c'est super, hein, ça peut être vraiment un super allié perte de poids, notamment par rapport aux calories que tu vas brûler. Ça va être aussi quelque chose qui fait du bien à la tête, bien au moral. Ça permet aussi peut-être, à certaines personnes, peut-être de renouer avec un corps qu'elles ont un petit peu... où la relation est un petit peu difficile. Donc, clairement, oui, le sport, c'est important, c'est cool de le mettre en place si on arrive à le mettre en place, mais c'est pas le truc qu'il faut absolument mettre en place, par exemple, pour une perte de poids au début que tu comptes tes macros. Dans l'exemple, par exemple, de mes suivis, s'il y a quelqu'un qui arrive vers moi et qui me dit écoute, actuellement j'ai vraiment zéro temps pour faire de sport, alors je ne vais pas les stresser. Vraiment déjà de mettre les macros en place, c'est déjà ce qu'on vise en tout premier lieu. Et ensuite ce qu'on va pouvoir par exemple regarder, c'est les pas. D'accord? Parce que les pas, c'est vraiment quelque chose, selon moi, qui est absolument sous-coté. Et tu peux vraiment avoir déjà des magnifiques résultats en augmenter un petit peu tes pas. Là, je parle de résultats en termes de calories brûlées sur la journée. Je ne te parle pas de résultats en termes de, justement, physique plus sculpté, etc. Ça, on va plutôt partir justement sur du renforcement musculaire. Mais c'est vrai que du coup, les pas, c'est vraiment quelque chose qui peut être un maxi boost dans ta perte de poids. Et c'est un peu le truc qu'on va essayer peut-être de commencer à regarder si la personne, elle sent qu'elle est prête pour ça. Moi, je ne pose jamais pour le sport parce que je pars du principe que le sport, ça doit rester un plaisir et ça ne doit pas être un truc en mode... pour pouvoir manger ça ce soir, je dois faire 1 heure de sport à midi, tu vois. Donc vraiment, moi, je veux éviter qu'on parte dans ce genre de raccourcis qui sont du coup, en fait, vraiment, voilà, c'est vraiment contre-productif parce qu'en fait, au bout d'un moment, ton sport, si tu le fais sans plaisir, tu vas lâcher et puis après, ça risque de te dégoûter du sport. Comme j'ai une coachée, par exemple, qui s'est forcée durant des années à aller courir et en fait, maintenant, elle a vraiment une peur bleue de se remettre au sport parce qu'elle se dit, en fait, ça l'a dégoûtée, quoi. Donc vraiment... N'entre pas là-dedans, n'entre pas dans cette spirale où tu t'obliges à faire du sport pour griller des calories, pour pouvoir aller au restaurant le soir, etc. C'est quelque chose qui va t'amener rien de positif et ça va pas non plus te faire avancer en fait sur ta perte de poids non plus. Donc le sport, oui, si tu as du plaisir, et puis sinon, si actuellement c'est pas le bon moment pour toi pour mettre en place une routine sportive, pas de stress, tu peux déjà commencer sans autre ta perte de poids sans ça. Le quatrième mythe que j'ai envie de débusquer avec toi, c'est le fait que sans morning routine qui commence à 5h du mat, en fait, tu vaux rien et ta perte de poids est complètement impossible. Alors, tu as peut-être vu qu'il y a peut-être certaines personnes, des influenceuses ou comme ça, qui mettent justement le réveil à 5h du mat ou même avant. Et puis du coup, elles sont un peu là en mode c'est 6h, j'ai déjà plié mon linge, fait mon repas pour 3 jours et fait un workout de ouf. Et je me suis douchée et en fait, les sacs pour les enfants sont prêts à partir pour l'école. Et puis en fait, j'ai encore même le temps de boire mon petit café et de remplir ma petite fiche de gratitude avant de commencer ma journée. Alors, oui, d'accord, c'est bien sympathique, ça donne envie, on est d'accord, mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui te met de nouveau une pression d'enfer, d'accord? Je ne dis pas ça pour juger parce que moi-même, j'étais vraiment ce type, si c'est de me dire, en fait, tout ce qui est fait en fait en début de journée, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de faire après. Et ça, c'est vrai que ça libère un petit peu de charge mentale quand il y a des choses que tu peux avancer dans la matinée ou en tout cas tôt le matin, peut-être potentiellement si tu as des enfants avant que les enfants se réveillent ou comme ça. Mais il ne faut pas non plus que tu te dises en fait, pour pouvoir arriver à mon objectif, il faut que je mette ça en place, d'accord? Parce qu'en finalement, peut-être que toi, effectivement, peut-être que ça va avec ta journée, peut-être que ça va aussi avec ton rythme de base, peut-être que tu es quelqu'un du matin et puis qu'en fait, te réveiller à 5h, ça te plaît beaucoup plus que par exemple d'aller faire ta séance de sport peut-être à 19h le soir, tu vois. Alors oui, dans ces cas-là, je te dirais, pourquoi pas mettre ça en place si c'est quelque chose qui va bien avec toi et puis tu sens que c'est ta routine qui te donne de l'énergie et puis que ça te va. Mais par contre, de nouveau, c'est un peu comme le sport, il ne faut pas non plus aller à l'encontre totalement de ton rythme ou de quelque chose qui va bien pour toi, dans le sens que si tu dois de toute façon déjà te réveiller à 6h et puis que ça te ferait réveiller à 4h du mat pour pouvoir aller faire ton sport à la salle, etc. et puis encore avoir le temps de prendre une douche, j'ai envie de te dire, moi j'ai toujours
le truc de me dire, en fait, moi, si je dois privilégier 1 heure de sommeil en plus ou 1 heure de sport, moi, je te dirais, dans la plupart des cas, privilégie le sommeil, ok? Pas forcément non plus tous les jours, dans le sens que si t'as pas non plus 8 heures tous les jours, c'est pas grave, mais par contre, c'est vrai que systématiquement, si tu t'enlèves 1 heure de sommeil pour faire ton sport presque tous les matins, bah, ça fait qu'à la fin de la semaine, bah, t'as clairement, bah, par exemple, 7 heures de sommeil ou 6 heures de sommeil qui sont au moins dans ta semaine, ça fait potentiellement presque une nuit de sommeil en fait qui est zappée comme ça. Donc il faut un petit peu faire voilà, peser un peu le pour et le contre, regarder un peu quel est ton rythme, quelles sont tes préférences, et puis qu'est-ce qui s'inscrit le mieux dans ton quotidien, sans pour autant devoir aller couper, par exemple, dans ton sommeil, et puis que tu arrives, certes, à faire ta séance de sport, mais qu'en fait, le reste de la journée, tu piques du nez, et puis qu'en fait, t'es au bout de ta vie, quoi. Donc voilà, il faut toujours un petit peu trouver un équilibre entre tout ça. Cinquième mythe que j'aimerais discuter avec toi, c'est si tu ne perds pas, c'est parce que les autres te proposent trop d'apéros. Alors ça peut être l'apéro, ça peut être que t'as trop de bouffe, que t'es trop invité, qu'on te tend des pièges ou on t'invite au resto et puis que du coup t'as pas le droit de dire non. Donc voilà, ça peut être un petit peu ce truc des fois de rejeter sur les autres une responsabilité qui est en fait la tienne. Alors je te dis ça avec beaucoup d'amour parce que je sais aussi que c'est pas toujours simple quand on a des invitations, des choses comme ça, de dire non. Et je sais qu'on n'a pas non plus envie de vivre dans une grotte où on mange systématiquement les choses qu'on a fait nous-mêmes à la maison et puis pas tout d'un coup avoir un peu de spontanéité dans sa vie. Donc voilà, je comprends bien le fait que c'est sympa aussi d'avoir des invitations spontanées ou prévues. Mais c'est vrai qu'après, c'est à toi de prendre en fait la responsabilité de ta réussite ou de ton échec aussi par rapport à ta perte de poids. Dans le sens que si ta perte de poids actuellement, c'est vraiment ton objectif vraiment pour 2026, c'est vraiment quelque chose que tu veux mettre en avant, à ce moment-là, je te dirais, fais un petit peu gaffe justement de d'oser en fait t'affirmer. Si par exemple, on te propose un deuxième verre de vin et puis que tu dis non, puis que la personne elle te dit t'es pas plus dommage qu'une autre, tu prends ton verre de vin, en fait non, enfin t'insistes, tu dis écoute non, en fait je t'ai dit non, c'est non. Et alors c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus facile que d'autres suivant les personnes, etc. Mais sache aussi que t'as pas besoin que les personnes elles savent voilà, que tu as cet objectif de perte de poids, t'as pas besoin de te justifier en fait, de dire non par exemple à te resservir une deuxième fois de dessert ou à un verre de vin, etc. C'est vraiment ton choix. Et en fait ça devrait être comme ça. Donc vraiment essaye de préparer, ça je pourrais presque faire un épisode exprès là-dessus, donc d'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, mais c'est vrai que tu pourrais préparer par exemple quelques petites phrases types que tu pourrais sortir sans être justement méchante ou malhonnête ou comme ça, mais vraiment quelques petites phrases types qui te permettent en fait de rester sur ta ligne de direction et puis vraiment que tu gardes le cap par rapport à ton objectif de perte de poids. Donc oui, tu peux complètement aller au resto. Moi, mes coachés, elles vont tout au resto, en général, en tout cas une fois par semaine. Il y en a même qui mangent tous les midis au resto, par exemple, la cantine du boulot, etc. Donc, elles n'ont pas forcément la possibilité de peser leurs aliments et elles arrivent à perdre du poids. Donc, vraiment, le fait d'avoir des repas à l'extérieur, ça ne devrait pas freiner ta perte de poids. Je pense que c'est plutôt la gestion du moment qui peut être assez clé par rapport à ça. Le sixième mythe que j'aimerais aborder avec toi, c'est que manger 6 fois par jour, c'est beaucoup plus efficace que manger 3 fois dans la journée. Alors vraiment, ton corps, il va pas se dire ah, elle me donne 3 repas, elle me donne 6 repas. Non, vraiment, il faut vraiment te dire que ton corps, il prend ce que tu lui donnes et puis basta. Et puis peut-être qu'il y a des jours où tu aimeras manger un peu plus souvent des petites portions. Et puis il y a peut-être des jours où tu aimeras plutôt peut-être manger des grosses portions, plutôt réparties sur 3 moments clés de la journée. J'ai envie de dire, ça dépend aussi de certaines personnes. Certaines personnes, justement, elles n'aiment pas forcément justement avoir des snacks, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment crucial d'avoir un petit snack à 10 heures, un petit snack à 16 heures, ça les motive, entre guillemets, ou bien ça permet un petit peu de réguler leur faim aussi. Je pense que c'est surtout ça qui est clé, en fait, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui te correspond toi en termes d'énergie, en termes de digestion, de choses comme ça. Clairement, il ne faut pas que tu t'obliges à faire des petits repas en pensant que ça va t'amener vers ton objectif. Ou au contraire des gros repas, style seulement 2 ou 3 fois dans la journée pour, voilà, par exemple, maximiser tes résultats ou comme ça, pas du tout. Par contre, effectivement, si pour toi, t'es pas quelqu'un qui mange beaucoup de snacks, voilà, tu peux vraiment faire plutôt des gros repas ponctuellement dans la journée, plutôt que des petits repas qui sont comme ça égrenés sur tes 24 heures. De même que, par exemple, par rapport si tu travailles de nuit ou comme ça, tu peux très bien te dire que tu regardes en fait ta fenêtre de calories et de macros, tu la considères sur 24 heures, tu vois. C'est pas grave que tu manges par exemple à des horaires qui sont peut-être un petit peu bousculés par rapport à quelqu'un d'autre, etc. Donc vraiment, voilà, juste te souvenir que finalement, ce qui compte, c'est vraiment la cohérence, et puis que le suivi de tes calories, si tu comptes tes calories, de tes macros sur 24 heures, et puis finalement le nombre de repas que tu fais, comment c'est finalement dispatché dans ta journée, ça a aucune importance par rapport à l'efficacité de ta perte de poids. Septième mythe que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui,
c'est tu as 60 minutes top chrono pour manger tes 30 grammes de protéines après ton workout. Alors ça, c'est vraiment un mythe. J'ai l'impression gentiment qu'on commence un peu voilà, à le débusquer et puis à passer à autre chose, mais c'est un mythe qui pendant très très longtemps, je pense qu'a stressé pas mal de personnes qui faisaient justement des workouts, qui faisaient du sport, parce qu'il y a vraiment ce truc de je dois vite me doucher pour manger mon shake, ou bien je mange mon shake avant de me doucher, parce qu'attention, plus vite je le prends, mieux ça fera effet, puis mieux ça va nourrir mes muscles. Alors oui, les protéines, comme je t'ai déjà dit plein de fois dans cet épisode et dans d'autres aussi, les protéines, ça va être quelque chose d'important, certes, mais finalement, le truc de devoir manger absolument dans l'heure qui suit ton workout, c'est quelque chose qui est complètement surcoté. Et franchement, si tu as assez de protéines sur la journée dans ces fameuses 24 heures dont je te parlais dans le dernier mythe, en fait, il n'y a pas besoin de te stresser plus que ça. Donc en fait, ce qu'on va vraiment essayer de viser, c'est effectivement d'avoir assez de protéines sur la journée, si possible qu'elles soient réparties, tu vois, que tu n'aies pas non plus style les 75% de tes protéines que tu manges le soir, que le soir en un repas par exemple, parce que là c'est clair que pour ton corps c'est différent, enfin c'est plus difficile à assimiler que si c'est réparti un peu dans la journée, mais par contre, il n'y a pas ce truc de absolument devoir manger quelque chose après ton workout. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est justement de viser peut-être un petit snack avant ton workout ou un petit snack après pour ne pas avoir de grosses fringales, par exemple, pour ton repas du soir. Si tout d'un coup tu fais ton sport à 17h et puis que tu vas manger seulement à 20h, effectivement, si tu manges rien avant et rien après, peut-être qu'à 20h, tu arrives à la maison, tu es affamé et en fait, tu vas te jeter sur le paquet de chips ou le gruyère qui traîne dans le frigo. Donc voilà, vraiment, moi, ce que je pense qu'il est important de souligner, c'est plutôt d'essayer d'avoir une répartition des repas qui soient cohérentes sur ta journée, que tes protéines soient réparties aussi de manière cohérente sur tes différents repas. Mais par contre, il n'y a pas besoin non plus de viser ces fameux 60 minutes post-workout. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression par rapport à ça du tout. Le 8e mythe que j'aimerais aborder avec toi, c'est tu ne peux pas t'aimer et en même temps vouloir perdre du poids. Alors celui-là, il est vraiment ultra toxique et ça, j'aimerais vraiment l'aborder parce que c'est quelque chose déjà qui me questionne. Je comprends pas trop en fait le lien entre vouloir un petit peu changer, vouloir peut-être voilà, se mettre en priorité. Pour moi en fait, vouloir perdre du poids, c'est aussi une question de prendre soin de soi en fait, de prendre soin de soi au niveau peut-être de la santé, suivant dans quelle situation tu es, ou bien de prendre soin de toi par rapport à l'image que tu as toi-même, de se sentir mieux dans ton corps. Pour moi, il n'y a que du positif en fait dans justement une perte de poids qui est visée d'une manière que du moment que c'est fait de manière sainement, justement d'une manière qui respecte ton corps. Et puis c'est pas un truc où tu vas manger 800 calories par jour, ça c'est clair que c'est pas quelque chose qui va respecter ton corps, ce genre de truc drastique. Mais si tu le fais d'une manière qui soit cohérente pour toi, qui te parle et qui est respectueuse de ton corps, je vois pas en fait à quel moment le fait de vouloir perdre du poids c'est cohérent avec quelque chose qui pourrait ne pas aimer son corps en fait. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est plutôt une preuve d'amour de son corps, de prendre soin de soi, de prendre du temps aussi, de dégager aussi des moments précieux pour justement te reconnecter à toi, de comprendre comment ton corps fonctionne, de comprendre comment finalement ton rythme fonctionne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt se mettre en avant et une preuve d'amour envers soi-même, quoi, de vraiment vouloir renouer en fait avec un soi avec lequel on s'entend mieux, si je peux dire ça comme ça, avec un soi voilà, dans lequel on se sent bien au quotidien en fait. Le 9e mythe que j'aimerais aborder avec toi, j'ai déjà un petit peu abordé avant d'ailleurs, mais c'est le fait que si tu manges le soir, tu vas stocker 2 fois plus. Il y a vraiment ce truc des fois qu'on a l'impression que si on mange un plat de pâtes à 500 calories à midi, il va valoir 500 calories, puis si tu manges le même plat de pâtes à 20h le soir, il va en valoir le double, il va valoir 1000 calories. Donc non, en fait, ça c'est pas comme ça que ça marche. Comme je t'ai dit, finalement, ton corps il sait pas finalement si tu lui proposes un plat de pâtes justement à midi, à 16h, etc. Finalement, il va le gérer la même chose, hein, finalement, quel que soit le moment où tu le manges. Par contre, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est effectivement si tu manges par exemple trop tard et après que ça a une incidence négative sur ton sommeil. Alors ça peut être par exemple une bonne raison en fait pour essayer de gérer ça différemment, peut-être d'essayer de manger un peu plus tôt ou peut-être de manger un snack dans l'après-midi ou dans la fin d'après-midi pour que tu puisses te faire un repas du soir un peu plus light si tu n'as vraiment pas le choix de devoir faire un repas du soir tard parce que peut-être tu bosses le soir ou comme ça. Donc pourquoi pas essayer de certes garder cette habitude de manger un truc avant d'aller au lit, mais peut-être essayer de pouvoir l'alléger un petit peu en mangeant un snack avant. Donc j'ai envie de te dire plutôt que le fait des calories, comment elles vont être
stocké, etc. Ça a zéro impact par rapport à l'heure à laquelle tu manges. Mais par contre, ça va être plutôt l'idée de la digestion, de ton sommeil, etc. qui sont à ce moment-là à mettre plutôt en priorité. Le 10e et dernier mythe que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fait que quand tu es en perte de poids, quand tu es en déficit calorique, c'est normal que tu crèves la dalle. Alors, j'ai envie de te dire, oui, pour perdre du poids, on va se mettre en déficit calorique. Oui, à ce moment-là, ça va te demander peut-être de changer quelques petites habitudes, de jongler un peu plus peut-être avec tes portions, etc. Mais c'est pas normal en fait que tu aies trop faim, que tu aies un petit peu faim autour des repas. Certes, ok, j'entends une faim normale comme d'habitude, quoi, enfin comme on devrait l'avoir, un peu autour des repas, qui est totalement naturel. Mais par contre, si tu as l'impression vraiment de lutter, il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu changes quelque chose dans en fait ta stratégie par rapport à tes calories. Dans le sens que peut-être actuellement, tu manges peut-être pas assez de légumes, puis que c'est pour ça qu'en fait que tes assiettes ne sont pas assez fournies et que même peut-être psychologiquement, visuellement, tes assiettes sont beaucoup plus petites qu'avant et que du coup c'est frustrant même avant d'avoir commencé à manger. Aussi le fait que tu manges des légumes, alors oui, ça va pas être autant rassasiant par exemple que des protéines, mais par contre ça va t'apporter des fibres qui vont aussi t'aider à te sentir rassasié, etc. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est que si tu as très faim, trop faim, et que tu as vraiment l'impression qu'à la fin de la journée, tu mets une croix sur ton calendrier en mode un jour de plus en perte de poids, il m'en reste 30, je vais mourir, quoi, c'est qu'il faut changer quelque chose. Parce que si tu es dans ce mindset-là, tu vas jamais tenir, par exemple, les 3 mois ou 6 mois de suivi, de perte de poids que tu vises. Donc vraiment, l'idée, c'est que oui, ça soit un peu challengeant, que ça te demande peut-être un petit peu du Tetris des fois par rapport à tes portions et à tes habitudes, mais il faut pas non plus que ce soit le truc qui soit vraiment une souffrance absolue, quoi. Donc si c'est une souffrance absolue, il faut que tu changes quelque chose dans tes habitudes, dans ta manière peut-être de... Il faut peut-être revoir justement tes portions, comment tu te sers tes assiettes, etc. Parce que je pense que là, il y a quelque chose qui se joue, qui pourrait vraiment faciliter grandement ta perte de poids, quoi. Voilà, j'ai parlé des 10 mythes que je voulais aborder avec toi. Comme je te dis, on pourrait en parler de 120, hein, mais là, je me suis dit, bon, déjà 10, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que peut-être ça change un peu ton mindset par rapport à certaines visions que tu as peut-être vues, entendues ou que toi-même tu avais. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que en fait, il y a mille et une règles qu'on entend tout le temps par rapport à la perte de poids et la plupart du temps c'est des règles qui sont totalement inutiles et qui nous mettent la pression pour rien. Moi ce que j'ai envie que tu prennes avec toi à la fin de cet épisode, c'est vraiment le fait que finalement la perte de poids elle est souvent beaucoup plus facile que ce qu'on se l'imagine et que toutes ces petites règles où on a l'impression qu'il faut absolument entrer dans cette petite case, tu sais, parfaite de perte de poids, en fait voilà, c'est pas ça qui va t'amener vers ton objectif. C'est d'avoir une stratégie claire, quelque chose qui soit cohérent avec toi, cohérent avec ta dynamique familiale, peut-être cohérent avec ta dynamique de boulot. Donc moi j'ai envie de te dire, il faut que tu trouves l'équilibre qui te correspond à toi. Et ça va pas être l'équilibre de quelqu'un qui se réveille à 5 heures du mat alors que toi t'es pas du matin du tout. Ça va pas être non plus un équilibre de faire du sport alors que toi tu détestes ça actuellement. Ça va être vraiment un équilibre qui correspond à toi et c'est ça qui va te permettre de tenir en fait dans la durée et qui va t'amener au final vers ton objectif. Si tu as justement actuellement un petit peu de peine à trouver ton équilibre de perte de poids et que tu as envie qu'on échange là-dessus ensemble, tu n'hésites pas à prendre ton appel. Tu sais que tu as toujours le petit lien en dessous de cet épisode pour justement booker ton petit appel avec moi. C'est un appel qui est gratuit et moi ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi par rapport à tes challenges du moment et pouvoir ensemble essayer de réfléchir à une dynamique, à un plan qui pourrait marcher pour toi. Donc voilà, moi je te remercie encore d'être là et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Ciao!